Les architectes étaient à l'honneur vendredi 17 janvier à Rabat. L'occasion, la célébration de la Journée nationale de l'architecte qui a coïncidé avec le centenaire de l'urbanisme au Maroc cette année. Cet événement a été organisé par le Conseil national de l'Ordre des architectes en collaboration avec les conseils régionaux du centre de Casablanca et de Rabat Salé Zemour Zaher et a été également l'occasion de commémorer le 28e anniversaire du discours historique que Feu Sa Majesté le roi Hassan II a prononcé le 14 janvier 1986 devant le corps des architectes. Durant cette manifestation, les différents participants se sont penchés sur l'évolution de la gestion urbaine au Maroc après les différentes étapes qui l'ont marqué. C'était également l'occasion de faire le bilan de toutes les réalisations et s'arrêter sur les dysfonctionnements dont souffre le secteur. Effectivement, beaucoup d'avancées ont été faites. Le Maroc, aussi bien qualitativement que quantitativement, les villes marocaines se développent, les plans d'urbanisme sont bien faits. Les architectes font un travail merveilleux. Il y a des œuvres réellement qui ont été primées même à l'échelon international et qui méritent réellement de soutenir la compétition. Dans son mot d'ouverture, Khalid Ouaya, président du Conseil régional des architectes Rabat Salé, a rappelé que le processus de réforme est bien engagé. Redéfinir les dispositions de l'acte, bâtir et de promulguer de nouvelles lois, tels sont les défis aujourd'hui. L'objectif, bâtir des villes, un cadre de vie et contribuer à l'épanouissement des citoyens. Le développement du secteur devra également passer par un renforcement de la coopération entre l'École nationale d'architecture et le ministère de l'Urbanisme. Une convention a donc été signée dans ce sens. هذه الشراكة حقيقة هي شراكة موجودة أصلاً، لكن ما قمنا به اليوم هو توطيد هذه الشراكة بشكل رسمي وبنود هذه الشراكة فيها عدة نقاط. ما بين النقاط الرئيسية هي أولاً عقد مؤتمرات، عقد ورشات تكوين للمهندسين المعماريين بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وأيضا تبادل الخبرات وتشجيع على البحث العلمي في ميدان الهندسة المعمارية والتعمير. Cette convention prévoit donc la création d'un cadre référentiel pour mettre en place des actions communes. Cela porte à la fois sur le domaine de la recherche, de la pratique professionnelle et de la formation. C'est une première que l'Ordre national se lie à l'École nationale de Rabat pour développer, pour organiser des colloques, pour s'ouvrir un peu sur nous-mêmes et sur le monde. C'est très très important à mon sens. Lors de ce grand moment annuel de la profession, il a été procédé à la remise des diplômes à la nouvelle promotion des lauréats de l'École nationale d'architecture en présence de plusieurs ministres comme Mohan Lensar, Amin Zbii, Mohamed Ouzine ou encore Hakima El Haïti. Les diplômés ont par la suite prêté serment. هاد السنة اكسبسيونيلمون باستثناء كان لا remise des diplômes ديال la 35e promotion de l'École nationale d'architecture اللي أول مرة هاد l'événement il a relié les corps privés, État et lauréats étudiants ainsi de suite. Le métier d'architecte est un métier assez passionnant, un métier assez unique de par la vocation qu'il porte et de par le sens même du métier. Et c'est un métier qui permet aussi différentes orientations professionnelles par la suite. C'est vraiment un domaine qui est très riche, mais il faut être sélectif et il faut choisir son chemin dès le début. Donc soit avec le privé, soit vers le public. Pour célébrer cet événement, plusieurs personnalités ont prononcé des allocutions en faisant le bilan d'un siècle d'urbanisme et en ouvrant le débat sur l'avenir de la profession. Un débat auquel a participé M. Mbarki Mohamed, architecte directeur général de l'Agence du développement de la région de l'Est, M. Fatala Oualalou, maire de la ville de Rabat, et le Dr Redouane Hassan, directeur de l'École nationale d'architecture. Dans son discours, Mohamed Lembarki s'est demandé comment aborder ce siècle d'urbanisme, quel avenir pour nos villes et que pouvons-nous tirer comme leçon du discours de Sa Majesté le roi Hassan II. Monsieur Fatala Oualalou, maire de la ville de Rabat, a naturellement rappelé la place privilégiée qu'occupe la ville de Rabat et les récents événements qui l'ont concerné, comme la célébration de son centenaire en tant que capitale du royaume, son inscription au patrimoine mondial. Il a rappelé que l'urbanisme de Rabat a beaucoup évolué depuis les années 1980 et que malgré le développement urbain qu'a connu la capitale, d'autres défis restent à relever. Il y a aussi la nécessité de maîtriser l'espace.
de l'économiser même. Je pense notamment aux Suisses, où il y a lieu d'introduire un élément, un coefficient, un élément de mixité pour permettre effectivement de maîtriser l'espace. Et là aussi pour réduire les coûts d'infrastructure, les coûts de mobilité, de transport, etc. En marge de cette journée, un dîner gala a été organisé en hommage à cet événement hautement symbolique.